Bonjour et bienvenue sur Swiss Football Review. Bienvenue pour un nouveau récap de la semaine, une semaine chargée, une semaine anglaise. On va parler Super League et de Challenge League. C'est parti, générique. Aujourd'hui, dans ce récap, nous allons évidemment commencer par parler des 12 matchs, donc comme tu l'as déjà très brièvement abordé pendant l'intro, qu'il y a eu cette semaine en Super League. Ensuite, on vous laissera avec un petit talk qu'on a eu avec Tim Guimain durant le courant de cette semaine pour alimenter. Il est donc l'invité de ce récap. Et ensuite, on finira par parler quelque peu de la Challenge League, tout simplement. Donc, on va commencer sans plus tarder par mardi. Il y avait un beau derby vaudois entre Yverdon Sport et le LS. Ouais, victoire nette de Lausanne qui n'aura pas fait de fioriture dans un match dont les conditions étaient compliquées. Un beau brouillard à Yverdon. Victoire méritée pour les Lausannois qui, vous l'avez vu sûrement, ils sont en pleine forme. Hein. Ces derniers temps, ils sont sur les 5 derniers matchs, 4 victoires et un nul à l'heure où on fait ce récap. Donc c'est vraiment bien. Ils ont donc ponctué cette semaine anglaise. Ils ont commencé cette semaine anglaise par une victoire face à Yverdon complètement méritée. Oui, match suivant le lendemain, mercredi, Saint-Gall et Winterthur qui se sont quittés sur un match nul de partout. Un point qui est tout de même bon à prendre pour Winterthur qui est loin d'être dans une phase idyllique. On va le voir encore avec le match de ce week-end. C'est pas très bien conclu. Ouais, on va passer maintenant à un match qu'on a pu aller voir au stade Sion-Zurich. C'était peut-être c'était peut-être on pensait peut-être que c'était le match pour se relancer pour Sion. Que nenni! Que nenni face à un Zurich qui était avant ce match qui venait de perdre assez sèchement contre Servette, peut-être pas dans le score, mais dans le jeu c'était le cas. Il fallait qu'il réagisse et donc Sion avait peut-être son coup à jouer face à une équipe qui, euh, qui avait les résultats, mais qui des fois dans le jeu pêchait un peu. Et là, au final, ils ont très bien joué. Ils ont maîtrisé le match de A à Z. Zurich, victoire 2-0 grâce à des buts de Krietzu et de Okita. Bon, Sion n'a pas eu de chance, enfin pas eu de chance, ils sont pris un rouge et ils ont subi l'ouverture du score dès la 45e, dès la 46e minute, je crois, enfin 50e, début de deuxième mi-temps. Donc c'était très compliqué pour les hommes de Didier Tolo aujourd'hui. Ouais, Sion qui n'a clairement, même en première mi-temps, ça a été très compliqué aussi. Finalement, ça restait encore relativement équilibré, mais Zurich avait quand même plus l'ascendant. Au final, c'est une victoire complètement méritée pour Zurich qui a été meilleur tout simplement que le FC Sion pendant ce match. Une autre partie ce mercredi 30 du coup, octobre, c'était ce Young Boys Ball, énorme match au Vangdorf, victoire des Bernois avec une fin de match assez folle. Hein. Victoire 3-2 qui permettait donc à Young Boys de se relancer au classement, d'autant plus contre un adversaire qui est en forme, le FC Ball, on va le voir aussi ce week-end contre Winterthur justement. Et puis ouais, c'est une bonne opération pour Young Boys, en plus contre un rival entre guillemets, évidemment, Totalement. proportion gardée, mais Si, c'est quand même le classiqueur de du championnat. On va dire les deux grandes équipes qui se sont partagées un peu le gâteau ces dernières années. Donc c'était une victoire quand même importante, surtout dans la passe où ils étaient, où ils sont Young Boys actuellement. Ouais. Puis ils ont eu aussi la réussite, hein, on va pas se mentir, ils ont eu quand même deux buts contre son camp concédés par balle, mais ils ont bien joué de A à Z, ils ont eu des actions. Donc pour moi, victoire méritée de IB. Et quand même Bâle qui a marqué, je crois, par 2 fois en fin de match. Si je me trompe pas, Bâle qui avait ouvert le score. Ah oui, Bâle, alors ils ont marqué ils ont réduit le score à la fin de match, c'était ça. Pour apporter encore un peu plus de piment dans une ambiance de feu, c'était quand même un très très beau match à suivre. On va passer à un match peut-être un peu moins flamboyant, grâce au Peur Lugano, qui s'est terminé par un nul 1 partout au Letzigrund, qui arrange plutôt grâce au Peur que Lugano. Ouais, c'est clair, Lugano qui est largement plus attendu que Grasshopper, qui est quand même dans une phase assez compliquée, un peu dans la lignée de la saison passée, entre guillemets. Où, plusieurs saisons. Il reste en bas de tableau, malheureusement, pour Servette et Lucerne qui s'affrontaient dans ce qui était aussi un beau choc, en tout cas de haut de tableau de cette semaine anglaise, de ces matchs en semaine. Ces matchs, c'était jeudi. Score final de partout au stade de Genève.
les Grenats qui n'arrivent pas à prendre 3 points en plus et à confirmer leur très bonne performance contre Zurich le week-end. Mais bon, voilà, c'est pas non plus un résultat dramatique. Lucerne qui a quand même fait de très bons résultats sur ce début de saison, donc c'est Ouais. pas quelque chose de plus alarmant que ça. Non, c'est ça. Et puis les deux équipes n'avaient pas de chance. Hein. J'allais dire le théâtre, mais le terrain de la Praille était en mauvais état, comme beaucoup trop souvent, malheureusement. Et donc, on a vu ce coup de gueule sur Blue Sport de Timothée Cognac qui se plaignait de la qualité du terrain, ce qui est complètement logique, ce qui n'a pas dû aider les deux équipes. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette semaine anglaise. On va commencer par Zurich qui affrontait Young Boys. Match nul, 0-0, vierge au Letzigrund. Quand même à noter ce petit carton rouge suivi par Montero qui ne pourra pas jouer. Je sais pas combien de matchs de suspension il s'est pris, mais il a jeté de rage sa chaussure et malheureusement, sans faire exprès, on le voit sur les images, ça arrivait sur Kriedzu si je ne me trompe pas, sur le visage de Kriedzu et donc l'arbitre a mis rouge. Chacun se fera son avis. Voilà, c'était confiant entre guillemets. Voilà, exactement. Dans le même temps, Bâle qui a affronté à ce moment-là Winterthur. Score final 5-0 pour les Rhénans qui, en l'espace d'une semaine, ont mis le petit score de 11-1 à Winterthur. Ouais. Voilà, Bâle qui a roulé par deux fois sur son adversaire, entre guillemets. C'est ça. Et donc qui, encore une fois, continue de bien se replacer au classement avec Fabio Celestini. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on en parle, donc ça se confirme. Et c'est tant mieux pour les Rhénans et pour l'attrait du championnat, évidemment. Totalement. Par contre, il creuse l'écart en termes de mauvais goal average. Hein. Grâce au peur à moins 10 de goal average, c'est l'avant-dernier goal average de la Ligue. Winterthur est à moins 22. Donc voilà, il faudra ramer pour retrouver un goal average positif, ce qui n'arrivera sûrement jamais pour Winterthur. Et c'est une grosse pénalité, c'est quasiment un point en moins que sur le total de points qu'ils ont maintenant. Exactement. On va passer maintenant à Saint-Gall qui affrontait Sion. Deux équipes en méforme. Hein. Sion qui n'a plus gagné depuis le 10 août. Saint-Gall qui alterne le chaud et le froid. Voilà. Et 1-1 au Kibune Park. On avait eu ce match assez chaud, 2-2 à Tourbillon il y a une semaine. Match nul, un partout entre Saint-Gall et Sion, les hommes d'Enrico Maassen et les hommes de Didier Tolo. Ouais, c'est ça. Saint-Gall qui marque en début de deuxième mi-temps. Il y a une petite discussion, savoir s'il y a peut-être une faute au début de l'action aussi. Est-ce que le but aurait dû être annulé? Enfin bref, Totalement. ça aussi c'est à chacun de se faire son avis parce que ça devrait être une décision entre guillemets non subjective, Totalement. Une décision arbitrale, mais bref, il y a eu but pour le FC Saint-Gall dans ce cas-là. Et ensuite, Sion qui a égalisé sur penalty grâce à un but de Kaba Kalman. Et donc finalement, Sion qui prend encore un point au Kibune Park en temps normal, c'est quand même une bonne chose. Hein. Oui, on sait totalement. que les hommes d'Enrico Maassen, mais globalement, ces dernières saisons, les Brodeurs sont très à l'aise à domicile. Il y a un public de feu, on l'a vu d'ailleurs encore hier soir. Exceptionnel, le tifo, je pense, des tifos de la saison. Je pense. Exactement. Et puis Sion qui finalement prend quand même un point, mais bon, ça ne leur permet toujours pas de prendre cette victoire, donc il faudra continuer évidemment pour les Valaisiens. C'est ça. On va passer maintenant peut-être au match de cette 13e journée. Lausanne qui a affronté Servette, le petit derby du lac de Genève ou le lac Léman si vous êtes lausannois ou servétien. Et pour moi, on a pu aller voir ce match, il y a eu un non-match quasiment. En première période, les 30 premières minutes, Lausanne a dominé, que ce soit dans le jeu ou dans les actions créées, Servette. Ouais. Et ça s'est confirmé grâce à un but de Dussen. Après, en deuxième période, deux équipes un peu moins flamboyantes. Mais on voyait quand même surtout un Servette extrêmement crevé de cette semaine anglaise. Ils ont enchaîné deux matchs en 3 jours. Ouais, qu'il y a eu 2 jours de moins de récupération que Lausanne, par exemple, aussi. C'est ça. Ça a noté. Quel impact ça a eu? Je pense que quand même certainement. C'est vrai que cette deuxième mi-temps, globalement, d'un côté comme de l'autre, a été très terne. Et Lausanne, c'est un peu reculé. Ils voulaient prendre ces 3 points contre quand même un adversaire de haut standing de ce championnat qui est Servette. Et ça leur donne une 4e victoire consécutive, rien que ça. Donc, c'est le meilleur club de Suisse sur ces 5 derniers matchs. C'est vraiment pas mal. Il y a une très très bonne dynamique qui est en train de se mettre en place. En plus, ils jouent Winterthur le prochain match. Donc... Et sur deux équipes en méforme. Exactement. Il y a moyen de faire quelque chose vraiment pour Lausanne à suivre tout ça de très près, évidemment. Et puis Servette,
On a l'impression à quand même payer un peu cette semaine anglaise. Clairement, clairement. Bah, ils étaient trop souvent divisés en deux sur le terrain, l'attaque et la défense. Un gros trop au milieu de terrain dans ce 4-2-3-1. Et ça ne marchait pas. On a vu malheureusement quelques individualités pêcher. Par exemple, le côté gauche de cette défense. Même j'ai trouvé Séverin pas top non plus. Aujourd'hui, malheureusement, le jeune Magnan qui a vécu quand même un après-midi compliqué face à Darate Diokou qui était en feu, face à un milieu qui était vraiment très bon, que ce soit Roche, que ce soit Bernel, que ce soit Alvin Sanchez, une défense solide. Et au final, ils n'auront subi que 10 minutes, hein, les Lausannois, les 10 dernières minutes. En fin de match, ça a quand même plus poussé, mais Voilà. c'était raisonnable. C'était raisonnable. On va passer maintenant à l'avant-dernier match de cette 13e journée. Lugano qui affrontait Yverdon Sport comme il y a 2 journées, si je ne me trompe pas. Parce que c'était la 11e ou 10e journée, mais ils sont affrontés récemment. On avait été à Yverdon pour ce match, donc c'est ça. C'était au Cornaredo. Victoire 2-0 assez nettement de Lugano, pardon, grâce à des buts de Stephen et d'Alicena. Ouais, exact. Et puis pour conclure ce dimanche de football, on avait eu droit à un Lucerne grâce au peur. Pas trop de surprise finalement. Victoire 2-0 du club de Suisse centrale contre, bon vous allez me dire, c'est 2 clubs à peu près de Suisse centrale, donc ouais. Un peu de suspense. Non, c'est Lucerne qui s'est imposé par 2 réussites. Par 2 buts d'écart, tout simplement. Voilà. Contre les Sauterelles, qui restent donc assez mal placés au classement, que nous allons voir maintenant. L'Interpro Grasshopper au fond, ça ne change pas. Young Boys Sion, ça ne change pas non plus, il me semble. Non, ça ne change pas. Ensuite, on a Yverdon, Saint-Gall, qui sont aussi assez proches, 15 et 17 points. Lausanne, qui revient dans la première partie de tableau, donc très et même dans le premier, entre guillemets, mouchoir de poche, passe entre la première et la 6e journée, il n'y a que 5 points. La première et la 6e journée, la première et la 6e place, pardon, désolé. Il n'y a que 5 points. Ouais. Et puis après, on a du Lucerne, du Bâle qui sont à 22. Et tout en haut, Servette, Lugano, Zurich, qui sont les 3 équipes qui font à peu près, on peut dire, la course en tête. Bien que Lugano et Zurich aient un point de plus que les Grenats. C'est ça, totalement. Et c'est une course au titre extrêmement serrée. Même la première partie de tableau est vraiment assez serrée, que 5 points qui séparent les 6 premières places. C'est pas mal. Ça va être vraiment palpitant. Donc, ouais, à suivre de très très près. On va passer maintenant à un petit talk avec Tim Guimin et après on ira sur la page Challenge League. Alors voilà, pour cette invité aujourd'hui dans ce récap de la semaine, on a la chance d'être avec Tim Guimin qui nous fait le plaisir de venir donc sur cette chaîne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis de venir échanger un petit peu du football suisse avec nous. C'est un grand plaisir. Très content. Avec plaisir. Salut les gars, je suis toujours content de parler de foot et surtout avec 2 passionnés, ça me fait plaisir. Alors le sujet du jour, aujourd'hui on va parler d'IB, de la situation actuelle d'IB qui vient de changer d'entraîneur, qui a pris Joël Magnan en intérim à la place de Patrick Ramen. Après 3 matchs, non même 4, des résultats satisfaisants, mais au niveau points c'est assez mitigé quand même. Déjà avoir vos avis pour cette situation actuelle d'IB. Moi, je pense que c'est satisfaisant, c'est pas mitigé. Perdre à Lugano, ça arrive à tout le monde. Et puis, franchement, moi, ce qui m'a surtout impressionné, c'est le match contre l'Inter. Parce qu'on a vu une équipe qui, au-delà du résultat, a fait un super match de foot. Et moi, je suis assez satisfait de ce que je vois actuellement à IB depuis le changement d'entraîneur. Est-ce que ça va durer? Je sais pas. Mais en tout cas, ces 4 premiers matchs, pour moi, ils sont encourageants. C'est clair. Franchement, le match à IB contre l'Inter était très, très impressionnant. Super match. Même avec une équipe quelque peu, entre guillemets, remaniée aussi. Bien sûr, il y a toujours de la qualité par rapport au championnat suisse, par exemple. Mais c'est vrai que Young Boys, sur les derniers matchs, a été quand même assez bon. Il y a eu en plus, justement, hier, au moment où on enregistre, cette victoire contre le FC Bâle, qui va faire du bien aussi dans un gros match comme ça. Et puis, c'était pas très bien engagé non plus. Donc, il y a aussi du positif. Ça se redresse gentiment. Et je pense que Young Boys va retrouver son niveau quand même. Ils ont été tellement bons ces dernières saisons que tout ne peut pas s'effondrer, entre guillemets, d'un coup d'un seul comme ça. Non, clairement. Et puis moi, je trouve qu'ils ont aussi quelque peu de réussite dans les résultats des deux équipes. On a vu un début de championnat pour IB catastrophique, où on les voit quasiment jouer le maintien en début de saison. Et on voit aussi, au final, grâce au Peur, Winterthur, ça reste serré dans la course au maintien, et même dans tout le classement en général. Donc IB, s'ils arrivent à se relever comme on l'a vu ces derniers matchs, contre l'Inter c'était génial,
contre Lugano, bon, comme tu l'as dit, Tim, c'est normal de perdre à Lugano, surtout un Lugano très fort comme cette saison. Et puis contre Bâle, pour un classique de ce championnat, moi j'ai trouvé excellent. Et ils ont de la chance parce que le championnat est serré, donc ils peuvent revenir et même aller jouer le top 6 voire le plus haut s'ils y arrivent. Mais il y a une autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils vont garder Joël Magnan? Ça c'est aussi une question qu'on peut se poser. Vos avis là-dessus? Écoute, moi je trouve que la communication elle était très bonne par rapport à ça. Parce qu'en fait, ils lui ont dit, t'es l'entraîneur jusqu'à Noël, quoi qu'il arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas de pression. Si les résultats ne sont pas là, eh ben, il n'y a pas de problème. Il retourne au M21, qui est son équipe et tout ça. Il n'aura ni réussi ni raté, il n'y a pas de problème. Puis si tout se passe bien, ben, en fait, il va simplement rester et peut-être aller chercher le titre comme l'année passée. Donc moi, je trouve que c'est très très malin ce qu'ils ont fait niveau communication. Ils ont enlevé toute pression d'entrée. Franchement, bravo, quoi. Puis, bah, vas-y si tu veux. Ouais, je pense que cette deuxième intérim, ça pourrait être pourquoi pas la bonne, franchement. Il est déjà passé l'année passée, bah, il connaît bien le club, etc. Donc pourquoi pas, si la tendance se confirme sur les prochains matchs, lui laisser la chance au plus long terme. Je pense que ce serait pas une mauvaise idée forcément de la part des Bernois. Non, et puis on n'oublie pas qu'ils ont déjà à leur hache un superbe effectif, un des meilleurs effectifs de Super League, si ce n'est le. On l'a vu contre l'Inter, Adjam, on peut citer encore Camara, des Gandvula, qui peuvent être très efficaces. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et T'as vu, Eaton, c'est pas le même joueur. Ouais. Eaton a changé. En 2 semaines, t'as un mec pas de confiance qui pourra semer un spectateur derrière le but en tirant à côté, et puis là, il met tout au fond, quoi. Moi, franchement, c'est aussi là le choc psychologique. C'est pas un mythe, je trouve. Ouais, et puis Joël Magnan, au final, il a de l'expérience, hein. Il a quand même gagné un titre avec IB, même si Raphaël Vicky avait fait en partie le boulot. Il a gagné ce titre l'année passée. Et puis la qualité d'effectif pour moi, et puis cette réussite dans les résultats des deux équipes qui fait que le championnat reste serré. On a vu même des Lugano qui peuvent flancher, perdre contre des Yvernon, Servette qui peut perdre contre Bâle, même se faire fesser s'il tombe contre une équipe qui est plus forte qu'elle un match. Lucerne, Zurich, c'est aussi battable. Donc au final, les tops équipes sont. Enfin, chaque équipe peut gagner contre tout le monde, peut-être. Allez, Winterthur a plus de peine évidemment, donc ça aide IB dans ce maintien et même dans cette course au titre éventuelle. Vous opposez quoi du top 6? Pour moi, il y a 5 places qui sont déjà prises. Et pour moi, la dernière place, elle va se jouer entre Saint-Gall, Lucerne et Lausanne. Mais je vous écoute volontiers à ce sujet, parce que pour moi, les 5 places avec IB, elles sont prises. Ben, pour moi, déjà, dans les top favoris, il y a Servette, Lugano. À mon avis, à l'heure actuelle, c'est les deux équipes qui se détachent en termes de stabilité, même sur les dernières saisons. Ils sont sur une progression qui est continue, qui est finalement tout ce qu'on peut attendre de mieux pour un club. Donc pour moi, c'est les deux équipes qui sont amenées à rester en haut de tableau durant la saison. Ensuite, on a des clubs comme Zurich qui n'ont pas toujours été forcément transcendants, mais qui sont là, qui font leurs points, qui font les résultats aussi, par exemple. Donc c'est aussi intéressant, bien sûr. Bâle aussi qui revient très bien. Fabio Celestini, ça je pense que c'était un bon choix. On voit que le projet, il avance bien et c'est positif de pouvoir dire ça depuis après les années qui ont été très compliquées là-bas. Et puis après, on a encore les Lucernes, les Saint-Gall. J'ai l'impression que j'en oublie un. Je pense que du coup, c'est ce fameux Young Boys que tu mets dans ton top 5. Lausanne et IB. Pour moi, IB, ils peuvent être. Enfin, moi, je les vois dans les 5. Pour moi, il y a 5 places qui sont occupées. C'est, comme tu l'as dit, Zurich, Servette, Lugano, IB et Bâle. Pour moi, ces 5 places-là, elles sont occupées. Et puis la dernière place, c'est Lucerne, Saint-Gall ou Lausanne. C'est comme ça que je le vois, moi. Et ça se défend, oui. Ouais, ça se défend. Et moi, je pourrais même parier sur un top 3. Si j'ose parier, je dirais, on va dire, Lugano, Servette et Zurich. Zurich, j'ai trouvé très très bon contre Sion, même s'ils ont joué à 10 contre 11 pendant toute la deuxième mi-temps. Moi, je les ai trouvés bons dans les duels, dans le jeu de passe. Il y avait vraiment des très belles combinaisons qui étaient faites. Et puis, ils arrivent à faire rentrer des joueurs intéressants. On peut penser au Kita qui marque dès son entrée. Moi, je les ai trouvés bons, même si on les a peut-être critiqués des fois sur leur jeu. Pas très très beau à voir, mais au final, ça va. Lugano, pour moi, le fait déjà qu'ils arrivent à aligner 2-11 en Europe et en Super League quasiment, je trouve ça, c'est une grande qualité. Et puis Servette qui s'appuie sur des Stevanovic, des Kuteza, des tauliers comme Jérémy Frick, comme Rouillet, c'est aussi très intéressant.
Et puis après, ce sera un peu plus serré. On a du Zurich, on a Lucerne. Pour moi, je les vois un peu plus vacillants quand même. Pour moi, IB peuvent aller chercher une quatrième place. Si ils font vraiment une deuxième partie de saison, une fin de première partie de saison quasi parfaite, ils arrivent à aller chercher ce top 4. Je trouve ça vraiment très intéressant que cette course au top 4 et même au titre soit autant serrée, on le dit. Et Ah, c'est cool. il y a une autre, du coup, une autre thématique, plutôt une question à toi qu'on voulait te poser. Si Joël Magnan ne reste pas à Noël, quel entraîneur pour IB? C'est dur, il faut trouver un entraîneur qui a la bonne philosophie. Tu vois, est-ce que Peter Zeidler, par exemple, c'est un entraîneur pour IB? Je suis pas sûr. Moi, j'aime beaucoup Peter Zeidler, mais je pense que c'est un entraîneur plutôt pour un outsider. Tu vois ce que je veux dire? Pour une équipe qui va mettre de l'énergie, qui va mettre autre chose, qui sera pas forcément dominante, mais qui va jouer le contre à fond. Tu vois ce que je veux dire? Peter Zeidler, je le vois plus là que comme entraîneur d'une équipe qui doit aller jouer un titre. Tu vois? Donc, du coup, c'est dur de se dire qui peut entraîner cet IB. Alain Geiger, j'y crois pas non plus, tu vois, je pense pas qu'IB peut le chercher, c'est dur. Moi, je pense franchement que si Joël Magnan amène cette équipe dans le top 6 ou proche à Noël, pour moi, il va continuer, c'est comme ça que je le vois, franchement. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités extérieures, des joueurs, des entraîneurs libres, ou est-ce qu'ils arriveront à convaincre un entraîneur déjà en place dans un autre club de les rejoindre? Ça me paraît aussi peu probable. Donc, ouais. Ouais, c'est sûr, même si on rebondit sur Peter Zeidler qui a quand même, par exemple, avec Saint-Gall, été assez souvent aussi inconstant, par exemple. On a des petits bugs de son, mais c'est pas grave. Donc, ouais, ouais, je suis d'accord, Joël Magnan, pour moi, a toutes les cartes. Mhm. Et puis, ce serait un assez bon choix. Je propose qu'on oriente peut-être la thématique sur quelque chose d'autre. On avait une question qu'on voulait te poser. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont vraiment marqué dans ce début de saison où tu te dis, ah voilà, ceux-là, cette année, elle est pour eux? Ah, je ne suis pas très original, mais le début de saison de Derek Kuteza, il est fantastique. Ouais. Pourtant, il faut être clair, hein, il fait un printemps qui était pas bon. Il n'a pas été du tout convaincant en mars, avril, mai, alors que Servette va chercher la coupe. Il commence mal parce qu'il y a ces histoires. Il veut partir en Arabie Saoudite, il est malade, pas malade, il y a des polémiques et tout. Et puis après, il a fait taire tout le monde. Et franchement, moi, je le trouve vraiment impressionnant. Mais je ne suis pas très original en disant ça aujourd'hui. Moi, si un joueur que je dois citer sur ce début de saison, c'est Boris Cespedes. Parce qu'alors, il y a Yverdon Sport sans lui et puis avec lui. Hein. Et Yverdon Sport avec Boris Cespedes, c'est pas mal, mis à part ce match contre Lausanne qui était complètement raté. Mais pour ça, lui, il fait un gros, gros début de saison aussi. Moi, je vais en citer deux et un troisième, même si, voilà, c'est peut-être pas, il est peut-être un peu plus en retrait. Je dirais, ouais, non, et même pas en retrait, c'est peut-être un peu faux. Je dirais Renato Steffen, que ce soit en Europe ou à Lugano, je le trouve très très bon. Depuis des années, évidemment, que ce soit à Wolfsburg ou même à Lugano. Sinon, j'aurais cité William Goebbels, que je trouve aussi assez bon. Même si c'est le problème de Saint-Gall de ces dernières années, c'est qu'il y a des hauts et des bas. C'est ça le problème. Et sinon, pas original, mais Alvin Sanchez aussi. Alvin Sanchez, pour moi, malheureusement, qui va peut-être quitter cette Super League bientôt. Enfin, c'est mon avis, mais il va intéresser pas mal de clubs, je pense, à l'hiver ou à l'été. Ouais, Ouais. franchement, Alvin Sanchez aussi, qui a eu un départ un peu plus. Une montée en puissance, qui a pris un petit peu de temps, entre guillemets. Et puis maintenant, voilà, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, qui était pisté par déjà des clubs cet été. Et puis là, il montre encore une fois l'étendue de son talent. Et puis, bon, bien sûr, Derek Kuteza, encore une fois, super décisif Ouais. contre Zurich ce week-end. Il y a un match, il me semble que tu vas être au stade de Genève pour ce match Contre Lucerne. contre Lucerne exactement ce soir. Donc, Alors là, très clair, je suis sur une aire d'autoroute, arrêtez pour vous parler. Je suis sur la route de Genève. Alvin Sanchez, je suis d'accord. Ce qui m'impressionne, c'est qu'il enchaîne. Moi, tu sais, je l'attendais énormément mardi soir à Yverdon. Parce que ça, c'est typiquement le match casse-gueule pour lui, où il pouvait disparaître les années précédentes. Il a été très bon à la maison, il a été très bon, il a fait des super performances, Winterthur, d'autres et tout. Mais Yverdon, mardi soir, du brouillard et tout, match casse-gueule, adversaire agressif. Brouillard, ça c'est sûr. Ça passe à côté, alors que là, il a été excellent. Et moi, là, voir cet Alvin Sanchez qui enchaîne les bonnes performances, je suis très content pour lui, il a franchi un palier, je trouve. Ouais. Il a été peut-être même un peu décevant la dernière saison parce que on l'attendait un peu mieux et au final, la saison, on peut un peu dire de confirmation, c'est celle-ci au final. C'est celle-ci, même s'il était déjà
confirmé, mais on l'attendait à un meilleur niveau à son passé. Là, il nous le montre qu'il a un niveau qui est, qui est vraiment très bon. Et est-ce qu'on aurait fini ou est-ce qu'on a une autre thématique que vous voulez aborder? Je sais pas, je vous Je écoute, les gars. sais pas du tout. Euh, Bah, on a parlé un peu de Servette, ouais, avec les Kuteza par exemple, on a le tableau, etc. On a parlé très brièvement aussi de Lausanne, un tout petit peu d'Yverdon. Un petit mot sur le FC Sion, comme ça on fait pas de jaloux au ouais, sein des clubs c'est vrai, romands. on aura fait les romans. Le FC Sion qui n'a pas gagné depuis le 10 août, les gars. Hein. C'est difficile, là. Eh oui. Ouais, Moi, je suis un grand fan de Didier Tolo. J'aime l'homme, j'aime l'entraîneur, j'aime le personnage, j'aime tout. Mais là, c'est clair que ça commence à s'exciter sévèrement du côté du président du FC Sion, je peux vous dire. Hier soir, il est parti peu après la mi-temps, là, quand il a vu son équipe se faire trimballer, parce que Sion, ils ont été baladés hier soir contre Zurich. Il n'a pas aimé du tout. Là, il y a 2 gros matchs pour Sion. Il y a Saint-Gall et Lucerne. S'il n'y a pas de victoire là dans ces 2 matchs, je pense que malheureusement, Didier Tolo, que j'aime plus que tout, on va devoir le dire au revoir, les gars. il avait promis Constantin de le garder même s'il y avait une relégation, il l'a dit, mais bon, c'est les paroles de Constantin, elles sont souvent remises en question voilà, quand ça se De passe la mal. saison. Quand ça se passe mal. Pour moi, Sion, si on doit citer des mauvaises performances, il y a celle contre Zurich, même si ils sont à 10 contre 11 pendant 50 minutes. Même, la première mi-temps, ils se font balader. Hein. Oui, oui, bien sûr. Il y a celle contre Servette, évidemment, celle contre Grasshopper, celle contre Lucerne. Ouais. Mais pour moi, il y a quand même beaucoup de bonnes performances aussi. Ouais. Et moi, je pense qu'il manque aussi des fois de réussite. Contre Saint-Gall, pour moi, ils méritent la victoire. Ils prennent Ouais. 2 buts sur 2 buts individuels magnifiques. Celle de souligne Yannick Noah, pour moi, sera un début c'est un début de ce début de saison. William Goebbels, ce but un peu en pivot à la Brelem Bolo, je trouve ça aussi assez magnifique. Et pour moi, il manque des points à Sion. Et je crois qu'en expected goal, il serait troisième. Donc ça montre quand même Ouais. que Sion, ils sont pas ridicules. Donc pour moi, ce serait une erreur pour le moment de virer Tolo. Ah, mais ce serait une erreur manifeste, ce serait Ouais, une erreur Ouais. monumentale. Mais allez, les gars, vous savez comme moi ce qui se passe là-bas. ouais. Ah, on est de Sion, On donc sait que trop bien. on sait que trop bien, malheureusement. Mais Moi, je oui, pense qu'il faut de la stabilité, je pense qu'il faut ça. Après, il faut être clair aussi. L'équipe, moi, j'étais le premier à dire, il faut monter en Super League avec les gars qui ont fait le boulot en Challenge League. Ils méritent d'aller voir plus haut, ils méritent, il faut aller avec eux. Je suis le premier à dire ça. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit aussi d'une chose. Cet effectif-là, il n'a pas été suffisamment renforcé. Et il y a des mecs qui montrent leurs limites à ce niveau-là. Nia Safety, il est admirable d'engagement. Théo Berdayes, Même chose, les ouais. autres, c'est des gars super. Mais aujourd'hui, si vous voulez jouer le haut de tableau de Super League ou le top 6 ou pas souffrir, vous devez avoir de la concurrence à un niveau supérieur. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas être de l'effectif, attention, je suis pour. Je suis très content que Théo Berdayes soit en Super League aujourd'hui. Je dis qu'il devrait avoir un peu plus de concurrence avec des mecs qui peuvent aller chercher plus haut et de meilleure qualité, tout simplement. C'est ça la réalité, la dure réalité de la Super League. franchement, je peux que m'aligner. Moi, je pense que Didier Tolo doit rester au club. Aujourd'hui, il y a eu un peu plus de 10 matchs en championnat. C'est pas, ça arrive, voilà, il y a une passe un peu plus négative. Et je vais même reprendre ces mots. Franchement, sur des matchs, Sion est dans le juste. Il y a des choses qui sont intéressantes. Il a manqué un petit quelque chose. Et finalement, bah, à l'heure actuelle, Sion, en début de saison, annonce quoi? Annonce lutter pour le maintien. Ouais. Voilà. Si on est cohérent, aujourd'hui, Sion Lutte pour le maintien. est encore là et pas du tout largué ou quoi que ce soit. Donc, Non. je ne comprendrais pas la logique de virer Tolo. Ou alors on cherche à viser plus haut directement. Mais le discours qui est toujours là, c'est que Sion joue pour le maintien. Ouais. Et pour l'instant, je pense que Sion a les armes encore en main, clairement, pour se maintenir. Et puis, ben, c'est intéressant parce que cette équipe, entre guillemets, version Challenge League contre Xamax, contre Saint-Gall, bien sûr, elle a quand même fait un gros match. Il y avait tous les joueurs qui étaient déjà là la saison passée, il me semble, Oui, sur clairement. Mais la feuille de match. c'était le Donc, 11 de Challenge League quasiment. c'est sûr Ah non, que 100%. Hein. Ouais. pour se maintenir, c'est possible. Pour aller jouer au plus haut, ça va être compliqué, on est bien d'accord. Après, pour moi, il y a un problème. Si je devais mettre un bémol, parce qu'il y en a évidemment, je pense que Didier Tolo, évidemment que l'effectif, il est pas assez rodé pour jouer le top 6, top 4 en Super League. Il manque des hommes.
mais il fait peut-être pas aussi assez jouer ses nouveaux hommes. On pense à Bouriga, on pense à Miranchuk qui joue, mais on pense à Rousseff qui est reparti à Ludogorets. Il jouait un match sur deux à Ludogorets, il était même décisif. Un match sur. Ouais, au à- CSK en Bulgarie. Ah, il il me semble. était au CSKA et maintenant il Ouais. a le Oui, c'est ça, pardon, exactement. oui, CSK, pardon. Et maintenant, bah, il joue plus du tout. Il joue plus du tout, je crois, à Ludogorets, c'est dommage. Et Bouriga, on le voit peu. Cipriano, on le voit des bouts de match. Et je pense il est aussi très conservateur. Et peut-être qu'il faudra quand même qu'il chamboule son effectif à un moment donné. Ouais, ce qui est drôle, si tu veux, c'est que cet été, c'était pas forcément une volonté du président ou de Barthélemy Constantin de pas renforcer l'effectif. C'est Tolo qui a dit non, non, on y va avec cette équipe-là. C'est même pas lui qui exigeait Miranchuk. Miranchuk, ça s'est fait via le président. Et c'est du talent supplémentaire à cette équipe. Didier Tolo, il voulait y aller avec cette équipe. Et c'est clair qu'il faut s'intégrer. En Guerri Ouais, Rousseff, qui a du talent, pourquoi il ne s'est pas intégré? Parce qu'il défendait pas assez. ouais. Parce qu'il préfère les mecs comme Théo Ouais, Bernays, comme Théo Bouchlaret. Mais je comprends ça. Qui défendent. Voilà. Pourquoi il a sorti Miranchuk depuis 2 matchs? Parce qu'il veut de l'équilibre dans son équipe. L'équilibre, ça veut dire quoi? Ça veut dire des ailiers qui défendent, tout simplement. Mais si on va pas devenir trop prévisible? C'est aussi une question. Je sais pas. C'est une question dont j'ai pas la réponse, honnêtement, mais faut le renforcer, cet effectif, ça c'est sûr et certain. Faut voir. Après, faut le renforcer dans la mesure où on se dit, alors on joue plus haut. Et Oui, puis pour jouer le maintien, aujourd'hui, je pense que si Sion avait eu un peu plus de réussite, des poteaux qui tournent un peu mieux, des petites choses, un peu plus mais clairement aussi de réalisme devant le but, hein, il faut le dire. ouais. Sion pourrait s'être retrouvé avec quelques points de plus et finalement une victoire il n'y a pas si longtemps et ça aurait un peu donné une autre vision que voilà, cette dernière victoire qui date du 10 août et ça commence à faire long là, du coup, Clairement, clairement. psychologiquement, quoi. Donc, Bah, à voir. j'ai dit après le match de Zurich que Sion, si quelqu'un regarde le classement de Super League et regarde les 5 derniers matchs, Sion est en crise pour cette personne-là. Mais si on regarde les matchs, pour moi, il y a beaucoup de bonnes performances. Et je pense ils sont mal payés. Sion. Ils sont mal payés, clairement. Après, le problème, c'est qu'on se souvient de la Sion en Super League où Sion s'est fait reléguer. Beaucoup de malchance dans les blessures aussi. Bon. Beaucoup de lacunes Bon, là, il y avait dans le jeu. d'autres problèmes aussi. Oui, non, évidemment, évidemment. Mais il y avait aussi de la malchance dans les blessures. Si Sion n'a pas l'effectif le plus grand de Super League actuellement, s'ils ont de la malchance dans les blessures, ça peut aussi tourner au vinaigre. Faut faire gaffe. Je suis d'accord. Puis surtout, maintenant, si tu sors Digital Rose, ce qui serait une erreur monumentale pour moi, Mhm. tu mets qui à la place? Qui peut faire mieux? Oui, Je veux dire, clairement. Mais qui peut tirer le meilleur Clairement, parti de cet clairement. effectif que lui? Mais la réponse, c'est personne. Je suis désolé, les gars. Ouais, ouais, non, je suis je totalement crois que d'accord. on Là, est- on est unanime. on est tous convaincus Ouais, ici. ouais. C'est à un autre étage que ça se passe s'il y a un changement d'entraîneur. Donc, Puis surtout, ce ne serait pas cohérent par on va rapport au voir. discours de début de saison. Mais le problème, le discours de début de saison, pour un Constantin qui peut être impulsif, ça peut être chamboulé assez rapidement, malheureusement. Ouais, surtout, tu as raison de dire pour Ron Constantin. Je pense que c'est plus chez le président, Oui, ça, que chez Barthélemy. ouais, Barthélemy, je pense qu'il a plus une vision à long terme. Et clairement, il est plus clairement. calme. Malgré les apparences, des fois, il est plus calme. Pas forcément sur le terrain pour les décisions arbitrales, hein, mais dans les coulisses pour prendre les bonnes décisions, je pense qu'il est plus pour la stabilité Ah, mais que son clairement, on a discuté, on a eu un interview avec lui pour Ouais, il y cette. a un an, à Il peu y a près. un an, il parlait déjà de ce projet local, sur le long terme, avec Didier Tolo. Bah pour moi, faut continuer. Pour moi, faut continuer, clairement. Ouais, parce que le projet, franchement, il est dans le juste. Quand on entend ce qui est dit la saison passée, cette saison, pour moi, ben, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce qui n'avait pas été fait les dernières saisons. Donc, Mhm. à faire, à suivre évidemment de très près. C'est ça. Bah, je pense Bon, on a fait à peu ouais, près le tour. on a une bonne petite page là quand Ouais, même. Donc, clairement. Bah, merci encore de ta présence, c'était super cool. Et clairement, d'avoir un avis extérieur à nous deux parce on fait toutes les vidéos du coup, voilà. c'est toujours un plus. Clairement, clairement. Pas de problème, vous savez où me trouver. Toujours à Ouais. disposition, les gars. Bonne soirée, bravo pour ce que vous faites. Merci. Ciao, Ciao, bonne ciao. soirée. Voilà, on va reprendre entre guillemets la main avec l'enregistrement désormais, vu que ça s'est fait en 2 fois. C'est ça. Et on va parler donc de Challenge League comme annoncé ce week-end, 5 matchs. Encore une fois, on va passer relativement vite parce que vous avez vu que la séquence avec Guillemin A duré fait, extrêmement son vite. temps. Voilà, au final, Elle avait fait son temps. avait Elle fait était, son temps. Elle a fait- elle a duré, C'était mal formulé. elle a mais- duré longtemps parce qu'on a pris du plaisir, tout simplement. Exactement. Des fois, bah, voilà, on commence la discussion et puis ça envoie sur d'autres sujets. Enfin bref. Mhm. Donc Xamax, voilà, je pense que en plus nos chers supporters, par exemple de Xamax,
ne pas être trop déçus qu'on ne s'éternise pas sur leur match de ce week-end. Ouais. Et peut-être malheureusement 4-1 contre Ville à la Maladière, ça fait mal. Hein. Ouais. Surtout qu'il y avait quand même une assez bonne dynamique récemment. Bon, c'est des choses qui arrivent aussi, j'ai envie de dire. Surtout dans un championnat où, comme en première division, j'ai l'impression que tout le monde peut battre tout le monde, peut-être à l'exception de quelques clubs un peu plus en difficulté. Le Stade Lyonnais, lui, qui a été prendre un point à la maison. Stade Lozanouchi, pardon. Je fabule beaucoup dans cette vidéo, désolé. Stade Lozanouchi qui a pris un point face à Vaduz à la Pontaise. On continue avec Chafouz qui a battu 2-1 Belanzone. Et Carouge qui continue son excellente dynamique, victoire 2-1 contre Haro, qu'ils retrouveront d'ailleurs en 8e de finale de Coupe de Suisse, pour la petite anecdote. Ouais. Et puis ouais, franchement, Carouge qui continue de faire son bout de chemin. C'est ça, totalement. Jusqu'où est-ce qu'ils pourront aller, le club genevois? C'est une vraie question qu'on peut se poser, mais en tout cas, le week-end, il nous impressionne. Exactement, il nous impressionne et il ne cesse de nous surprendre. Et Thun qui a fessé le malheureusement petit poussé, parce que c'est pas le néo-promu, mais le petit poussé de ce championnat, le club le plus en difficulté, le Stade Lyonnais, victoire 6-1 des hommes de Mario Lustrinelli. Au stade de Oui, c'est totalement. J'ai eu un doute. J'ai eu un doute si c'était Mario ou Marco. J'avais un doute sur son prénom, mais c'est bien Mario Lustrinelli. Exact. Étoile Carouge, donc comme on l'a dit, en première position, suivi de très près par Thun et Xamax. Ouais. Et ensuite, eh bien, voilà, vous avez de toute façon le classement sous les yeux avec Caro, Ville, Vaduz, Belanzone, Chafouz, Stade Lozanouchi, Stade Lyonnais. Voilà. Il y a une dégression dans les points qui est assez constante à partir de la 4e jusqu'à la 10e place. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est intéressant. On a comme toujours sur les dernières semaines 2 clubs romans aux avant-postes. C'est pas pour nous déplaire, donc c'est 2 clubs romans au bas-poste, si on peut dire ça comme ça. Voilà, la vidéo qui touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'ici. On a eu un petit problème, vous l'aurez remarqué, au niveau de l'outro. La caméra qui s'est tout simplement arrêtée d'enregistrer. Donc je fais cette petite conclusion après coup. Également, désolé parce que notre son était loin d'être parfait aujourd'hui. Mon micro n'enregistrait tout simplement pas. Donc évidemment, on va améliorer ça pour les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur Swiss Football Review. Allez, ciao, ciao.